Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta prospérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, versets 1 à 5. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quant au malheureux, crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34, versets 2 à 9. Chapitre 11. Le visage ne se couvre pas de honte. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Jusqu'à présent, votre tâche a consisté à espérer. Renoncez aux chimères. Elles ne sont qu'une vapeur, comme vous le savez déjà. Permettez néanmoins à l'espoir de prendre racine. L'espoir est la croyance inébranlable que Dieu est impliqué dans l'histoire de la honte et qu'il lui a déjà prévu un dénouement heureux. À l'instar d'Isaïe, vous ne saisissez pas en détail comment le Seigneur pourrait bien mettre un terme à votre honte. Pourtant, il vous a déjà révélé sa nature et son caractère, et cela vous suffit. Contrairement à ce que vous pensez, il éprouve une compassion toute particulière à l'égard des marginalisés et des exclus. Consacrons un peu plus de temps au prophète Isaïe. Après tout, sa vision de la salle du trône de Dieu n'étant que le début de son œuvre prophétique. Grâce à cette entrée en matière, il nous permet d'anticiper ce qu'il réserve à ceux qui connaissent la honte, d'autres paroles importantes et gracieuses. Quelques jours sombres sont certes à prévoir. En effet, il prédit des moments difficiles, même très pénibles. Cependant, la lumière brille à l'autre bout du tunnel. Elle apparaît par l'intermédiaire d'un roi serviteur que nous savons être Jésus-Christ. L'accent est mis sur le serviteur. Ce serviteur sera méprisé et rejeté. Isaïe 53, verset 3. Mais pas son déshonneur. Il épongera en quelque sorte nos actes honteux ainsi que les conséquences des actes ignobles auxquels nous avons été soumis. Le serviteur s'identifiera à nous et nous invitera à nous identifier à lui. Isaïe ne décrit pas précisément la façon dont cela se produira, mais il est sans équivoque quant au résultat. Il suffit d'imaginer la meilleure chose possible. Le roi serviteur s'identifie à nous. Réjouis-toi, stérile. Si les sévices sexuels sont la principale cause de la honte aujourd'hui, la stérilité était jadis leur homologue. La chose était on ne peut plus publique.
Tout le monde savait que vous étiez stérile, incapable d'avoir des enfants. Selon vos voisins, vous deviez avoir fait quelque chose de particulièrement répréhensible pour mériter une chose si terrible. Voyez-vous comment l'infécondité d'autrefois ressemble au sévice sexuel d'aujourd'hui? Même si vos voisins ne croient pas que de mauvaises choses n'arrivent qu'à de mauvaises personnes, c'est ainsi que la personne remplie de honte pense. Si vous n'aviez pas d'enfants, personne ne pouvait hériter de votre terre, et à la longue, votre nom tombait tout simplement dans l'oubli. C'était une situation très honteuse. Pourtant, grâce à l'intervention du roi serviteur, la femme stérile peut se réjouir. Elle se met à chanter spontanément. Sa joie éclate et ne peut être contenue. Sans qu'on sache comment, même sans avoir donné naissance, elle a besoin d'agrandir sa tente pour y abriter sa famille. Ses terres s'étendront jusqu'à l'horizon. Ses descendants seront si nombreux et si puissants qu'ils envahiront la terre que des nations ennemies habitent à l'heure actuelle. De nombreux fils et beaucoup de terre, l'Israélite de l'époque n'en demandait pas plus. La bénédiction de Dieu est évidente ici. Tous pourraient voir que le bénéficiaire était tenu en très haute estime. En outre, les femmes stériles n'auraient rien à faire. Elles n'auraient qu'à s'associer aux actions du serviteur. À présent, il est temps de solliciter votre imagination. Pouvez-vous raconter cette histoire en recourant à des images modernes? On vous demande d'imaginer l'opposé de la honte, à savoir l'honneur, la gloire, la renommée. Pensez en fonction de prix, de récompenses, de médailles, de postes importants décernés publiquement. Quand j'étais au collège, étant conscient de ma maladresse et me sentant rejeté comme tous les autres, j'aimais bien jouer au basket sur un terrain près de chez moi. J'aimais particulièrement m'y entraîner seul à marquer des points, car lorsque je jouais avec d'autres gars, je ne pouvais m'empêcher de constater que j'étais un joueur médiocre. Cependant, une fois qu'ils étaient partis, je devenais le pro. Le pro avait toujours le ballon au moment décisif de la partie. Il manquait rarement son tir. S'il lui arrivait de manquer son tir lors des dernières secondes du jeu, il provoquait une faute personnelle. Il avait donc de nouveau l'occasion d'être le héros. Quand le pro manquait 2 lancers francs, l'arbitre remarquait qu'un joueur de l'équipe adverse avait bougé trop tôt pour attraper le rebond, de sorte que le pro avait alors droit à un autre essai à cause de la faute, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout se termine bien. La foule ne tenait pas en place. L'honneur, bien sûr, n'était jamais de longue durée. Le lendemain, je retournais à l'école. Cette séance de fin d'après-midi sur le terrain de basket me laissait néanmoins un bon souvenir. Cela s'entend, c'était le fruit de l'imagination d'un jeune, bien qu'aujourd'hui encore, je ne sois pas à l'abri de fantasmes juvéniles. Ce qui les rend enfantins, c'est qu'ils se rapprochent à peine de la gloire que nous recevons en Christ. Les enfants demandent s'ils servent du chocolat au ciel, car il est impensable pour eux qu'un endroit aussi bon en soit dépourvu. De même, nous faisons de petits progrès dans la compréhension de l'honneur et de la gloire. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Vous rappelez-vous à quel point la honte est tenace? En fait, elle semble s'aggraver au fil du temps. Eh bien, Isaïe déclare qu'un plan a été mis en place pour vaincre la honte. Vous souvenez-vous que la honte semble inscrite dans notre âme. Isaïe nous dit qu'elle disparaîtra sans laisser de traces. Chaque fois que Dieu dit « ne crains pas », c'est qu'il est en train de faire une belle œuvre. Bien que la situation puisse nous sembler insoutenable, notre Père céleste en sait plus que nous sur le sujet. Il tient tout dans sa main.
La délivrance est déjà en chemin et nous devons être attentifs. Nos craintes ont déjà déterminé que le pire était sur le point de nous arriver. Une catastrophe va s'abattre sur nous et nous n'avons aucune raison d'espérer. Pourtant, quand le Seigneur nous dit « ne crains pas », il nous promet que la fin de l'histoire sera différente de nos prévisions. Êtes-vous à l'écoute? Oui? Êtes-vous débordant de joie comme la femme d'autrefois, stérile? Probablement pas. Certaines choses vous semblent trop belles pour être vraies. Vous vous défendez d'espérer jusqu'à ce que vous sachiez que cela ne comportera aucun risque. Cependant, comprenez bien une chose. Ces paroles ne sont pas celles d'une personne naïvement optimiste cherchant à accroître votre sentiment de bien-être, tout en étant incapable de tenir ses promesses. Ce sont les paroles mêmes du Dieu qui est la vérité et qui ne dit que la vérité. Soyez à l'écoute. Espérez. Vous n'avez même pas besoin d'avoir l'imagination fertile. Reconnaissez que Dieu fait preuve de plus de bonté que vous ne l'avez cru. Et découvrez ces histoires d'espoir. Cela suffira pour l'instant. Car ton Créateur est ton époux. La honte est habituellement véhiculée au moyen d'association. Ce fait constituera un élément crucial de l'histoire. S'il s'est trouvé un voleur de chevaux parmi vos ascendants, le passage d'au moins 3 ou 4 générations sera nécessaire pour que vous n'éprouviez plus de gêne à cause de ses agissements. Si une seule génération vous sépare de lui, vous ressentirez du déshonneur. Plus le lien de parenté sera proche, plus vous aurez conscience d'être souillé. Même quelqu'un qui cambriole votre demeure peut vous donner le sentiment d'être sale et souillé, parce que le voleur s'est introduit dans votre intimité et vous a dérobé des objets personnels. Un simple lien, même avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, génère en vous ce sentiment d'avoir été sali. Cependant, tout le monde n'est pas à même d'identifier une mauvaise relation qui serait source de honte. Pensons à l'adolescent qui se sentait différent de ses pairs. Alors que les autres garçons parlaient de filles, il n'éprouvait aucun intérêt pour elles, du moins pas comme le faisaient les autres garçons. Lorsque ses camarades de classe faisaient preuve de machisme, il ne comprenait pas. Son attrait émergent pour les personnes du même sexe lui donnait l'impression d'être déconnecté de tous. Nous pouvons parfois ressentir de la honte en raison d'un manque de relation. Ce jeune homme se sentait isolé et seul. Il voulait désespérément être lié à quelque chose ou à quelqu'un, mais cela lui faisait défaut. Il se sentait seul parmi les membres de sa famille, seul à l'église, seul parmi les garçons et seul parmi les filles. Les êtres humains n'ont pas été destinés à être isolés et privés de rapports sociaux. Ne pouvoir s'identifier à rien est une malédiction. Remarquez le lien qui existe entre le néant et la valeur. Je me souviens d'une collecte de fonds à l'université où l'on vendait aux enchères des étudiants pour qu'ils nettoient, cuisinent et fassent tout ce que l'on requérait d'eux. On m'avait demandé de participer, mais j'ai refusé en invoquant une excuse bidon. En réalité, je ne voulais pas de preuves tangibles confirmant que je ne valais rien. Je ne tenais pas à être associé à rien. J'aurais participé à la collecte de fonds si les gars du dortoir avaient été vendus tous ensemble, mais l'idée de me trouver là, toute seule, à la merci de gens qui pouvaient me prouver que je n'avais aucune valeur, me semblait tout simplement trop risquée. Imaginez une vente aux enchères durant laquelle le commissaire-priseur se trouvait obligé de réduire l'offre initiale de 200 $ à 100 $, puis à 50, à 10 et à 1 $, jusqu'à ce qu'une âme charitable vous rachète de l'humiliation. Rien, c'est mauvais. Pourquoi la pauvreté est-elle honteuse? Parce que les pauvres ne valent rien. Pourquoi les orphelins peuvent-ils ressentir de la honte? Ils n'ont personne avec qui s'identifier. Ils ne sont pas désirés et n'ont de valeur apparente pour personne.
Pourquoi certains riches craignent-ils l'ignominie de la mort? Ils sont liés à leur argent, ce qui revient à dire qu'ils s'appuient sur le vide. La mort va leur enlever leur seul espoir d'être honorés. Pourquoi arrive-t-il à chacun de se sentir nul? Dans l'Écriture, ceux qui adoraient des idoles s'attachaient au néant, étant donné que les idoles ne sont rien. Elles sont vides, sourdes, muettes et aveugles. Les idoles ne sont qu'un vain souffle. Isaïe 41, verset 29. Et ceux qui les adorent n'ont ni intelligence ni entendement. Isaïe 40, verset 17, verset 44, verset 9 et verset 18. Les Israélites étaient placés devant le néant puisqu'ils adoraient des idoles et partageaient leur vacuité. Ils étaient seuls et rejetés. Isaïe les compare à une épouse abandonnée, alors que c'est Israël qui a délaissé son Dieu. À présent, ils étaient mal aimés. Or, l'amour est ce qui forme la plupart de nos bonnes associations avec autrui. Lorsqu'on comprend l'essentiel de Dieu et de sa sainteté, on commence à croire que quelque chose de spectaculaire va se produire. Tous les ingrédients sont réunis. La honte, l'isolement, le désespoir, la futilité des résolutions visant le changement. C'est le moment idéal pour que Dieu entre avec les siens, C'est le moment idéal pour que Dieu entre avec les siens dans une relation si proche qu'elle est identifiée au mariage. Le mariage est l'association la plus intime qui nous soit donnée. Il suffit d'interroger un jeune ou vieux marié qui a déjà tenté sans succès de filer de chez lui en ayant l'air d'un souillon. Non pas que je le fasse trop souvent. La réputation d'un conjoint affecte directement l'autre. Cela dit, Israël était sur le point de connaître le renversement le plus spectaculaire possible. La nation allait cesser d'être identifiée au néant et devenir l'épouse du Dieu créateur, sans avoir à se purifier au préalable. Dieu allait s'en charger. C'était l'œuvre du serviteur. Voici ce qui forme la trame de tant de films. Une roturière, pauvre et négligée, devient la belle princesse puis la reine. Cette paysanne était disgraciée, méprisable, jusqu'à ce que tout change en un instant grâce à une simple demande. Veux-tu m'épouser? Dans les films et la vie réelle, cependant, toute l'attention se porte sur la mariée. Nous connaissons à peine le nom du prince de Cendrillon. Or, dans la prédiction d'Isaïe, tous les yeux sont rivés sur le Créateur, le Tout-Puissant, le Roi, le Saint. La mariée est glorieuse grâce à son mari. Son mari est le Dieu saint et elle prend part désormais à sa sainteté. Sa honte est associée à une autre vie, à une autre personne. Ainsi, la honte peut être causée par nos associations ou leur absence. Seule notre union avec Dieu apporte un remède à la honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. À un certain moment, au cours de la cérémonie du mariage, la mariée et le marié se font face. C'est un instant solennel. La mariée et le marié se détournent alors de tous les autres et n'ont Dieu que pour l'autre. Ils sont face à face. De la même façon, notre vie change quand un roi tourne le regard vers nous. Cela annonce qu'il va agir favorablement envers nous. Quand le roi se tourne vers nous, cela veut dire que la bénédiction est en chemin. Cela signifie qu'il s'est engagé envers nous et qu'il nous sera fidèle tandis que nous vivons sous sa protection. La pire malédiction? Que le Seigneur nous cache son visage ou se détourne de nous. Psaume 27, verset 9. La plus grande bénédiction? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Nombre 6, versets 24 et 25. En retour, nous cherchons sa face. Nous nous détournons du vide et du néant pour nous tourner vers notre Créateur et époux. Dans le cas de la honte, nous nous détournons des actions ou des personnes qui autrefois nous définissaient et nous nous tournons vers le Dieu saint. Ce virage est une action chargée de sens qui signifie « je le veux ». Nous lui prêtons allégeance. Le jeune homme ayant un intérêt pour les personnes du même sexe avait déjà acquis le sentiment de ne pas pouvoir se tourner vers le Seigneur. Il était trop différent. Il avait de mauvaises pensées. Dans son livre intitulé « Girls Meet God », une jeune fille rencontre Dieu, Lauren Wiener écrit que lorsque Dieu nous dit qu'il voudra purifier notre vie, notre instinct est de lui répondre d'attendre jusqu'à ce que nous l'ayons nous-mêmes nettoyé. C'est un instinct compréhensible, mais mortel. Bien entendu, la maison ne sera jamais assez propre pour accueillir le Dieu saint. C'est pourquoi Jésus affirme qu'il est venu justement parce que la maison est en désordre. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc 2, verset 17. Les pécheurs sont ceux qui se sentent coupables et honteux. Je vous mets au défi. Jusqu'à présent, votre rôle a consisté à écouter et à vous permettre d'espérer. Ce faisant, vous vous êtes déjà tourné vers Christ. Il s'agit maintenant d'être plus résolu. Jésus vous donne des raisons de vous tourner vers lui et de lui faire face. Cela paraît simple. Néanmoins, si votre honte vous vient de quelqu'un d'autre, la personne ou l'événement qui en est responsable ne lâchera pas facilement prise sur votre âme, mais exercera plutôt une attraction magnétique sur vous. Étrangement, vous pourriez hésiter à vous détourner de cette constante dans votre vie, du sentiment que vous connaissez bien et que vous avez appris à gérer. Détournez-vous-en, quoi qu'il en soit. Tournez-vous vers la vie, la lumière et le visage du roi. Si vous vous sentez figé dans vos vieilles habitudes, parlez-en à quelqu'un. Demandez un soutien dans la prière, car ce n'est pas une décision ordinaire. C'est un acte profondément spirituel qui nécessite qu'une main divine vous oriente dans la bonne direction. Notre roi s'est réjoui de nous avoir fait un bout de chemin, Notre roi s'est réjoui de nous voir faire un bout de chemin ensemble dans nos combats. C'est ainsi qu'il a conçu son royaume. Poursuivez donc votre manifestation contre la honte. La honte dit « Tu es seul, n'en dis rien à personne ». En signe de protestation, croyez que le roi est avec vous et qu'il vous associe à une collectivité. Tandis que vous découvrez comment être radieux, dites à un ami « J'ai besoin d'aide, peux-tu prier pour moi ?» Tout change quand on se tourne simplement vers lui. Vous avez peut-être remarqué qu'au fil du temps, les conjoints commencent parfois à se ressembler. Bien que ce soit reconnaissant de ce que ma femme ait échappé à ce sort, le phénomène est probablement lié au facteur que les époux ont en commun dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice physique, de l'exposition au soleil ou de choses de même genre. La version biblique de ce principe, lui, est de loin supérieure. Le conjoint moins attrayant commence à ressembler à celui qui l'est davantage. En d'autres termes, notre Créateur ne nous ressemble pas plus en se tournant vers nous. C'est nous qui lui ressemblons de plus en plus. Son apparence est glorieuse, nous commençons à être glorieux à notre tour. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel.
Exode 34, verset 29. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Dieu se tourne vers vous, comme un signe de sa faveur. En retour, vous vous tournez vers lui et commencez à refléter sa beauté. D'autres personnes se mettent à comprendre que vous êtes unis au roi. Vous devenez plus beau ou plus belle à l'image du roi glorieux. Voici l'opposé de la honte. Tournez-vous vers Christ et découvrez l'acceptation, l'honneur, la valeur et même la gloire. Votre tâche suivante consistera à découvrir l'identité du serviteur méprisé et rejeté. Ésaïe 53. Il est à l'origine de tous ces bénéfices. À discuter. Première question. À ce stade, votre imagination devrait s'enflammer. Quelle vision entretenez-vous? Sont-elles façonnées par les paroles de Dieu? Sinon, pourquoi? Question 2. Pouvez-vous définir les diverses formes de néant que vous avez reflétées autrefois? Question 3. Savez-vous comment vous tourner vers votre Créateur? Comment vous y prenez-vous?